programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Quel jour merveilleux encore dans la sainte présence de notre Seigneur. Alors, baissons la tête pour la prière en ce moment. Éternel notre Dieu, nous voilà à tes pieds encore, parce que c'est là-bas que nous avons la révélation. Nous prions que ce temps que nous allons passer dans ta présence soit un temps mémorable pour chacun et pour chacune au nom de Jésus. Nous demandons ton assistance maintenant. Gloire, honneur te soit rendu parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup d'être présent à cette étude. Vous vous rappelez, dans cette série numéro 5, nous parlons des complots et la souffrance de Christ pour la rédemption de l'humanité. Alors voilà, aujourd'hui, nous passons à l'étude numéro 18, intitulée « La trahison, Gethsémane et les grumeaux de sang du Sauveur ». Oui, c'est important. Nous sommes en train de cheminer vers la fin. Parce que le point culminant de la souffrance de Christ serait bientôt à l'ordre du jour. Et voilà pourquoi nous sommes excités. Parce que c'est important de comprendre quel prix il a payé pour la rédemption. Alors, nous lisons dans Luc chapitre 22, le verset 43. Luc chapitre 22, verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alors vous voyez l'animosité des hommes et la traîtrise alors dans son sein, parce que la traîtrise, pourquoi? Judas était parmi les 12 et c'est là-bas que le traître a été sélectionné. Et aussi l'atrocité de la souffrance imminente. Alors, qui attendait le Seigneur, firent que Jésus fut troublé dans son esprit. Et alors, il décida d'aller à Gethsémane, dans ce jardin. Et il amena avec lui le commando de la prière, c'est-à-dire Pierre, Jean, Jacques, reconnus comme étant les colonnes de la maison de Dieu, des hommes de foi, des hommes intraitables, et il les amena à Gethsémane pour prier avec lui. Mais nous voyons que ces généraux ou ces grands de la prière n'ont pas pu résister face au temps impérieux et au temps difficile où nous avons besoin plus de la foi, plus de l'attention, plus de la confiance. Alors vous voyez, il avait en face de lui des hommes incapables de le soutenir. Alors, le combat contre Satan, les puissants des ténèbres, le péché et le monde étaient sur le point de se déclencher. Alors, en des temps pareils, le seul recours était la prière agonisante. Voilà pourquoi nous considérons trois choses dans cette étude. Vous voyez, c'était des temps difficiles. Premièrement, nous voyons l'instigation et la trahison ficelée. Tout était ficelé. Alors, deuxièmement, nous parlons de l'institution de la Pâque annonçant l'immolation de l'agneau de Dieu. Et troisièmement, nous parlerons de l'intensité de la prière agonisante qui produit des fruits. Je prie que, en des temps difficiles comme ceci, nous puissions aller dans la prière irrésistible au nom de Jésus. Première partie, l'instigation et la trahison ficelée. Luc chapitre 22. Nous lisons le verset 1 et le verset 2 et 3. Il dit ceci: la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient la foule. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote,
qui étaient du nombre des 12. Vous voyez, c'est l'instigation. Et tout était arrangé. Alors, en ce moment où la résolution de faire mourir les filles de Dieu était prise, Satan entra dans Judas. C'est tellement important de comprendre cela. L'arrêt de la mort de Christ était pris et le diable à l'affût entra dans Judas. Ça c'est clair. Et lui confiait la mission de livrer son maître au meurtrier. Incroyable. Luc chapitre 22, verset 4, il dit ceci. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs, les chefs des gardes, sur la manière de le livrer. Voilà, c'est fini. Il était parti. Il fut dans la joie et il convint de lui donner de l'argent. Et après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus à l'insu de la foule. Judas ne savait pas qu'il était en ce moment sous le contrôle du Dieu Mammon. Quand vous permettez à Satan d'entrer en vous, vous lui donnez automatiquement l'autorisation de vous malmener, de vous téléguider à travers des esprits tels que l'esprit de Mammon, l'argent, et l'esprit d'impudicité, l'esprit de quoi? L'esprit de corruption, l'esprit de certes de tromperie, de vol, et l'esprit de meurtre. Et je prie que nous fermions nos cœurs à Satan et laisser ce cœur sous le contrôle du Saint-Esprit pour nous amener au ciel au nom de Jésus. Deuxième partie, l'institution de la Pâque annonçant l'immolation de l'agneau de Dieu. Luc chapitre 22, le verset 8, il dit ceci. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Voyez, allez-y préparer la Pâque pour que nous la mangions. Alors, voyez, pendant que des hommes méchants instiguaient, complotaient contre Jésus, Jésus était préoccupé par l'institution de la Pâque chrétienne, le point de départ du triomphe de Christ sur les puissants des ténèbres et la victoire des hommes sur Satan, le péché et le monde. Voilà pourquoi il était venu, c'était pour ça. Et pendant que les gens complotaient, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir le programme de Dieu, ils ne savaient pas, croyaient que leur méchanceté allait produire des choses extraordinaires. Non, pas du tout. Ils étaient en train d'accomplir le programme de Dieu sans se rendre compte. Voyez, le plan et le programme de Dieu étaient en pleine exécution maintenant. Matthieu chapitre 26, le verset 26. Il dit ceci, verset 26. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ce corps qui sera brisé certainement, il dit, il prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il la donna en disant, buvez, disant tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Vous voyez, les gens pensent que peuvent s'approcher de Dieu sans le sang de Jésus, ils peuvent se voir pardonner sans le sang de Jésus. La Bible dit le contraire. Il dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Je prie que la grâce de Dieu nous soit donnée d'être là-bas. Alors, il venait d'instituer la Pâque chrétienne. Il y avait la Pâque juive. Alors, désormais, maintenant, c'est la Pâque de l'agneau de Dieu immolé, matérialisant la délivrance de l'humanité promise. Donc, ça, c'était clair. Alors, nous devons comprendre, quand nous parlons de la Pâque, nous voyons Christ monter à Golgotha, nous le voyons ensanglanté, nous voyons la couronne d'épines, nous voyons tout cela, nous voyons le sang giclé, et nous voyons la délivrance parce qu'il a vaincu Satan, les démons et les puissants des ténèbres. Alors, tous les péchés de l'humanité devraient tomber sur le vicaire. Il a pris nos péchés et il s'en est allé. Je prie que personne ne revendique son péché, au contraire que nous allions pour demander pardon. Et alors il en sera ainsi. Troisième partie, l'intensité de la prière agonisante qui produit des fruits. Jésus devait maintenant monter au calvaire. Le seul moyen pour rapprocher les pécheurs à Dieu,
La coupe était amère. La souffrance qui l'attendait était insupportable. Et il avait besoin du renfort du ciel. Pour cela, il est allé jusqu'au bout. Et il fallait ce renfort pour aller jusqu'au bout de la mission salvatrice de Christ. Le seul recours, c'était la prière. Voilà pourquoi il est allé. Luc chapitre 22, le verset 41 à 44, il dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Voyez là? Et s'est mis à genoux. Il pria disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe-là, voyez, vous comprenez? C'est vrai, Dieu incarné, mais il avait le même sentiment. Un homme qui va faire face à la mort, il savait que bientôt on allait trespasser ses mains avec des clous, on allait lui mettre une couronne d'épines sur la tête, on allait le frapper 39 coups, moins un. Il comprenait la souffrance, les gens devaient se moquer de lui, il devait rester là pendant 6 heures, suspendu au bois, alors son corps sentait la douleur et son esprit était abattu. Et voilà pourquoi il a prié. Oui, mais il dit, mon Dieu, toutefois, pas ma volonté, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Oui, je suis venu pour cela. Je dois mourir et je dois mourir. Alors, un ange lui a paru du ciel pour le fortifier. Quand vous êtes dans des situations comme cela, le ciel n'est pas indifférent, le ciel interviendra au nom de Jésus. Donc, état en agonie. Agonie pour qui? Pour vous, pour moi. Il priait plus instamment. Pourquoi? Et sa sueur devint comme de grumeaux de sang qui tombaient à terre. Parce que c'était un temps d'affrontement des puissants des ténèbres. C'était un temps pour changer la donne. Domination de Satan pendant des milliers d'années. Délivrance maintenant. Satan a suivi le monde, la terre, les hommes, les femmes, les enfants. Tout est mis, tout est dans une dépravation incalculable. Il fallait maintenant un prix payé pour la délivrance. Et il est venu. Et voilà comment il priait instamment pour vous, pour moi. C'est à cause de cela nous pouvons être délivrés de Satan. Il donne l'autorité maintenant pour aller à l'encontre des forces du mal. Je prie que le prix payé ait une conséquence positive dans votre vie, dans ma vie, au nom de Jésus. Baissons la tête maintenant et prions ensemble. Éternel, merci parce que tu es bon, fidèle et grand. Regarde comment tu as souffert à Golgotha pour moi, pour mes frères, pour mes soeurs, pour l'humanité toute entière. Nous sommes venus pour te vénérer, pour t'adorer, pour t'acclamer, pour te magnifier. Parce que toi seul est Dieu. Et c'est toi seul qui est mort pour nous. Nous sommes devenus enfants de Dieu à cause de ce prix que tu as payé à Golgotha. Je prie et je demande, ceux qui ne sont pas encore venus, que la parole de Dieu transperce leur cœur et les amène à toi au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que c'est fait. Ceux qui viennent, pardonne, lave, purifie et enregistre des noms dans le livre merveilleux du ciel au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.